tous, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui, surtout les nouvelles personnes. Je suis très heureuse de vous voir là. Donc prenez un siège et ce sera votre siège pour tout le temps que vous passerez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'instrumentalisation des enfants, qui pour moi est un sujet quand même assez important. C'est tellement triste de voir aujourd'hui que dans les couples, on oublie que les enfants sont juste des enfants. J'ai mes parents, et comme tout autre enfant, j'aimerais que mon père ou ma mère soit l'héros ou l'héroïne de ma vie. J'ai besoin d'avoir cette image-là de la personne intègre qui est mon père, de la mère très attentionnée qui est la mienne. On a tous besoin de ça. On a besoin de ça pour grandir. C'est vrai que quand on grandit, on peut apprendre des choses qui ne sont pas saines, d'accord? On peut apprendre des choses qui tout de suite ne vous réjouit pas par rapport à vos parents, mais c'est mieux de l'apprendre à l'âge qu'il faut. C'est mieux de l'apprendre à l'âge qu'il faut. Malheureusement, aujourd'hui, les parents instrumentalisent leurs enfants. Les enfants deviennent très rapidement des éléments de chantage parce que ça ne marche pas entre papa et maman, parce que papa se méconduit, maman a besoin que les enfants sachent. Je sais pas, j'ai jamais compris au fait ce truc-là où tu veux que les enfants voient ce que leur père fait. Je ne sais pas si à ce moment-là on pense à ce que l'on fait aux enfants, à ce qu'ils ressentent. Savoir que son père est une mauvaise personne est très malsain. Savoir que son père fait des choses qui ne sont pas bien, c'est pas bien pour les enfants en fait. Ce n'est pas une belle image, un bon exemple. Et ça leur fait perdre au fait cet espoir de voir que papa est un héros pour moi. Papa est la merveilleuse personne qui existe. Papa m'aime énormément. Papa aime maman. Les enfants ont besoin de croire en ça. Les enfants ont besoin de croire en ça pour leur stabilité émotionnelle. Ils ont besoin de croire à cette vie-là, à ça en fait. Et lorsqu'il sera temps, lorsque viendra le moment de leur dire la vérité, ou bien lorsque viendra le moment où ils comprendront la vérité, laissez-les à ce moment-là comprendre. Arrêtez de bousquer les enfants, de prendre des petits enfants et de les instrumentaliser, de leur apprendre des choses qu'ils ne devraient pas apprendre. Parce que vous n'êtes pas maître de leur cœur. Vous n'avez aucune idée de ce que ressentent ces enfants, des blessures profondes que vous êtes en train d'occasionner de leur bas âge. Quand on grandit, on peut être blessé. On se rendra compte de ce qui nous a blessés et on pourra chercher à guérir ces blessures. Mais quand on est un enfant, on a du mal, vraiment du mal à savoir que c'est telle ou telle autre chose qui m'a fait du mal. On sait juste qu'il y a quelque chose qui me renferme, il y a quelque chose qui me bloque. Depuis toujours, je suis comme ça. Depuis toujours, j'ai cette haine envers les hommes. Depuis toujours, j'ai cette haine envers les femmes. Mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Mais ce sont les blessures intérieures qui ont commencé depuis l'enfance. Mais il y a beaucoup de parents qui font ça. Il y a beaucoup de parents qui font ça. De l'argent de son père, l'enfant est devenu le chantage pour avoir l'amour du père. Les enfants deviennent des instruments à tout bout de champ, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. L'homme se dit, ben voilà, puisqu'elle est mère, puisqu'elle a des enfants, elle n'ira nulle part. Elle va rester là, elle va être obligée d'élever ses enfants. Je n'ai qu'à faire tout ce que je veux, mais ben, quand elle verra ses enfants, ben, elle restera là. Comment peut-on être parent? Comment peut-on se dire père et mère et être capable de prendre ses enfants comme des objets? Laissez vos enfants voir leur père, laissez les enfants voir leur mère. Si ça ne marche pas entre vous, ça ne marche pas entre vous. Les enfants ont le droit d'avoir leurs deux parents. D'avoir leurs deux parents. Laissez les enfants croire que leur mère est une douce personne. Laissez-les dans ce rêve d'enfant. Ce sont des enfants, ils ont encore droit à ça. Lorsqu'ils seront plus adultes, ils comprendront ce qu'il y a à comprendre. Arrêtez de vous battre devant les enfants. Arrêtez de raconter des choses aux enfants. Arrêtez d'empoisonner leur vie, de leur ôter leur enfance. Ce sont des enfants.
Beaucoup de gens n'ont pas assez de cœur. On dirait ils ne réalisent pas. Les gens ne s'inquiètent pas du tout de ce qui se passe dans la psychologie de l'enfant face à beaucoup de choses. Les gens ne respectent pas ça. Les blessures que vous faites à vos enfants quand ils sont jeunes, vous n'avez aucune idée. Je rencontre beaucoup de jeunes qui en veulent à leur père, qui en veulent à leur mère, pour des choses qui sont passées il y a très longtemps. Mais la plupart du temps, les parents pensent que bah, c'est passé, on s'est disputé ou on a dit quelque chose à l'enfant. C'est passé, c'est fini. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous êtes les responsables de leur devenir. Vous êtes en train de leur inculquer de manière. Vous êtes en train de façonner leur devenir. En fait, vous êtes en train de leur apprendre ce qu'ils seront demain. Ce qu'ils voient tient énormément. En fait, ce qu'ils voient compte énormément dans ce qu'ils deviendront. Ce qu'ils entendent, ce que vous leur faites dire, que ce soit des mensonges, pour peu importe ce que vous faites pour que vous puissiez avoir, je sais pas moi, trouver grâce aux yeux de gens, pour avoir de l'argent, pour peu importe ce que vous faites, ne le faites pas avec vos enfants. Instrumentalisez pas vos enfants. N'en faites pas des mendiants, non. Laissez les enfants avoir leur avenir. Vous avez le devoir en tant que parent de veiller sur l'éducation des enfants, ou de veiller sur leur bien-être, sur leur paix intérieure. Portez vos poids, portez-les. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas à porter vos peines, vos souffrances. Maman, ça ne va pas. Tu vas pleurer au bras de ta fille. C'est une enfant. Ne lui donne pas autant de charges. C'est une enfant, on ne lui donne pas autant de charges à son âge. Tu vas pleurer auprès de ton fils. Ne lui donne pas autant de charges. C'est un enfant. Il n'a pas encore la maîtrise nécessaire. Son esprit n'est pas encore dur. Il ne sait pas encore canaliser ses émotions. Tu es en train de créer une bombe à retardement. Ce n'est pas aux enfants de régler vos problèmes. Ce n'est vraiment pas aux enfants de régler les problèmes des adultes. Ce sont des enfants. Que nous prenions nos responsabilités. Il est très, très important que chacun puisse prendre ses responsabilités et que l'on laisse les enfants jouer, s'amuser, vivre encore dans l'illusion, dans ce monde d'enfants, avoir ce cœur qui se confie. La Bible dit, laissez venir les enfants vers moi. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Les enfants, ce sont des personnes qui sont sans rancune, des personnes ouvertes, des personnes qui jouissent de la vie. Voilà, c'est ça que doit être un enfant. Ne rendez pas très rapidement un enfant adulte en lui faisant porter les poids de la vie. Si vous avez besoin d'aide, courez vers Dieu. Si vous n'avez personne autour de vous, s'il n'y a personne qui peut vous aider, s'il n'y a personne qui peut entendre vos cris, allez vers Yoshua. Courez vers Dieu. Dieu peut vous aider, mais laissez vos enfants tranquilles, tout simplement. Laissez vos enfants tranquilles. Laissez les enfants être des enfants. Ça ne va pas avec votre belle famille. Laissez les enfants, c'est leur famille. C'est leur famille. Vos disputes n'ont rien à voir avec les enfants. Laissez-les grandir sainement. Ne leur apprenez pas à être malpolis, ne leur apprenez... Parce que vous pensez, des fois, les gens pensent, j'apprends mes enfants à être malpolis avec ma belle famille. Mais vous les rendez tout simplement impolis. Ce n'est pas seulement avec votre belle famille. Vous les rendez impolis, vous les rendez de mauvaise foi. Ils vont l'être avec quiconque, même avec vous-même. Parce que vous leur avez appris. Parce que vous leur avez appris. Parce qu'ils apprennent qu'on peut faire ça à un adulte, on peut faire ça à un être humain. Ils le feront même avec vous. Nous avons le devoir d'éduquer nos enfants, de les protéger et non de les exposer face aux problèmes que l'on rencontre tous les jours dans notre vie. Soyons des adultes et résolvons nos problèmes entre adultes. Laissons les enfants en dehors de ça. Vraiment, laissez vos enfants en dehors de ça. Ça ne sert à rien. Ce langage-là, il doit voir ce que son père fait pour en faire quoi? C'est un enfant. Il doit voir ce que sa mère fait. Pour en faire quoi? C'est un enfant. C'est un enfant. C'est pas votre associé, c'est pas votre allié. Si votre allié, ça ne marche plus avec elle, c'est votre problème. Réglez ça entre vous. Laissez les enfants tranquilles. Je tenais vraiment à parler de ça parce que c'est quelque chose que je vois très souvent sur les réseaux sociaux. Je vois ça très très souvent. On filme des histoires avec des enfants. On montre aux enfants ce qui se passe dans leur famille. On montre les enfants ce que leur mère ou leur père fait. On voit ça tellement souvent. Et personne ne réfléchit sur ce que l'on est en train de s'aimer dans le cœur de ses propres enfants.
Laissez les enfants vivre leur enfance. Ils en ont plein de droits. Laissez-les grandir tout doucement. Laissez-les croire encore au conte de fées. Laissez-les. C'est ça l'enfance. L'enfance, c'est ça. C'est croire au conte de fées, croire que la vie est belle. Laissez-les prendre ce temps-là. Demain, ils deviendront adultes, ils prendront leurs responsabilités aussi. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire pour conscientiser aux parents voilà, de laisser les enfants passer leur étape de jeunesse, leur étape d'enfance comme il se doit et que nous prenions plutôt notre responsabilité de les protéger. Protégeons les enfants même contre nous-mêmes. Lorsque nous débordons, lorsqu'on ne sait plus canaliser les choses, bah, protégeons les enfants même contre nous-mêmes. C'est vrai que ça peut arriver qu'on est tellement énervé. C'est vrai que ça peut arriver qu'on se sent faible, qu'on est perdu, qu'on a mal. C'est vrai que tous ces sentiments-là peuvent arriver, mais faire l'effort de protéger les enfants, c'est le premier devoir d'un parent. Protéger les enfants. Que mon Dieu vous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde plus de sagesse pour que l'on sache comment être de merveilleux parents. Et surtout, protégez-vous et restez chez vous.